Bonjour les passionnés du chinois pour business. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment se présenter en langue chinoise et aussi comment poser de petites questions, des questions très simples à d'autres personnes pour qu'elles puissent se présenter. Alors ici, moi, je l'ai résumé en 5 questions que vous allez utiliser pour votre présentation. La première question, ça va concerner les noms et prénoms. Avant de vous apprendre cette question, je vais vous dire ceci. En langue chinoise, ce n'est pas exactement la même chose qu'en langue française au niveau des noms et prénoms. Supposons, moi dans mon cas, je m'appelle Daniel Runsa. Runsa, c'est mon nom. Daniel, c'est mon prénom. Donc, je peux dire Daniel Runsa comme je peux dire Runsa Daniel. Les deux se disent. Par contre, en langue chinoise, ce n'est pas le cas. Le nom passe toujours avant le prénom. Je donne mon nom chinois et on va faire l'exercice ensemble. Mon nom chinois, c'est Ho Ping. Je vais l'écrire au tableau pour ceux qui sont intéressés par les caractères. Ho Ping, voilà mon nom chinois. Si on va essayer de décomposer cela, Ho, c'est mon nom de famille, Ping, c'est mon prénom. Alors, je ne peux pas dire Ping Ho. Je dois dire forcément Ho Ping parce que la règle, elle est simple. Le nom de famille passe toujours devant le prénom. Alors, comment demander à quelqu'un de façon informelle son nom? Il faut dire Ni jiao shema ou bien Ni jiao shema mingzi. Le mingzi ici, c'est le nom. Vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez le laisser. Ni jiao shema ou bien Ni jiao shema mingzi. Alors, moi, dans mon cas, pour répondre à cette question, je dis simplement Wo jiao Ho Ping. Wo, qui veut dire moi. Jiao Ho Ping. Jiao ici, c'est le verbe appeler. Je l'écris rapidement pour vous. Jiao pour dire appeler. Wo jiao Ho Ping. Donc, je prends l'exemple de l'acteur chinois que vous connaissez vous tous déjà, Jackie Chan. Son nom chinois, c'est Li Xiaolong. Li Xiaolong. Alors, on va essayer de décomposer cela. Le premier syllabe, c'est forcément le nom de famille. Donc, Li, c'est son nom de famille. Xiaolong, c'est son prénom. Donc, après le premier syllabe, si vous avez 2 syllabes encore derrière ou bien 3 syllabes derrière, il faut savoir que tout cela, c'est son prénom. Le premier, c'est seulement le premier qui est son nom de famille. Alors, dans le cadre professionnel, comment demander le nom d'un collègue ou bien d'un partenaire? Dites simplement Nin Gui Xing. Nin Gui Xing. Le Nin Gui Xing ici, c'est une forme beaucoup plus polie, beaucoup plus respectueuse pour demander le prénom. Le Gui ici voudra dire honorable. En posant la question de cette manière, ça veut dire que la personne que vous avez en face de vous, vous lui taillez beaucoup plus d'importance. La personne a de la valeur à vos yeux. C'est beaucoup plus respectueux de votre part. Donc, Ni Gui Xing. En voulant répondre à cette question, je dis tout simplement Wo Xing He. Wo Xing He. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. En répondant à cette question, je dis plutôt Wo Xing He. Je m'arrête juste ici. Je ne dis pas Ping qui est mon nom. Donc, sous la forme formelle, c'est plutôt le nom de famille qui est pris en compte dans la plupart des cas. Alors, quelqu'un avec qui je n'ai pas d'autres relations à part le cadre professionnel, je réponds à sa question en disant ceci, Wo Xing He. Donc, je m'arrête jusqu'au niveau de mon nom de famille. D'accord. Alors, la deuxième question va concerner la nationalité. Comment demander la nationalité sous la forme informelle? On dit simplement Ni shi naren. Ni shi naren, tu es d'où? Ou bien, c'est quoi tes origines? Ni shi naren. Alors, en voulant répondre à cette question, je dis Woshi peniren. Peniren pour dire je suis du Bénin, je suis de la nationalité béninoise. Et dans le cadre formel, je pose la question en disant ceci. Ni shi shema guoji. Ni shi shema guoji. Ça, c'est beaucoup plus formel. Donc, je réponds à sa question en disant Woshi Pénindi pour quelqu'un qui est béninois. Pour quelqu'un qui est un Français, par exemple, il dit Woshi Fa Guo Ji, donc de la nationalité française. Fa Guo, c'est la France, Ji pour dire la nationalité. Woshi Fa Guo Ji pour dire que je suis de nationalité française. Woshi Pénindi pour dire je suis de nationalité béninoise. La troisième question, c'est comment demander l'âge. Alors, sous la forme informelle, on dit Ni total. Quel âge as-tu? Ni total. Dans la culture chinoise, rencontrer quelqu'un et demander son âge, c'est quelque chose de courant. Ce n'est pas comme en Afrique où on n'aime pas demander l'âge. Donc, ni total. Je réponds. Supposons que j'ai 20 ans, je dis Wo oh shi sui. Wo oh shi sui.
ou bien je dis 我今年20我今年20 Donc, pour la forme formelle, on dit 你出生日期是多少 出生 c'est la naissance, d'accord? 日期 c'est la date, donc la date de naissance. 你出生日期多少 Pour répondre à sa question, je peux dire ceci. 我是1998年1月1号出生的 pour dire que je suis né le 1er janvier 1998. La quatrième question va concerner la profession. Alors, comment demander la profession en langue chinoise? De façon informelle, on dit 你做什么的 你做什么的 ou bien on peut dire ceci 你在哪上班你在哪上班 Donc, tu travailles où 你做什么的 Donc, je peux répondre en disant ceci 我是做外贸的我是做外贸的外贸 c'est le commerce international, d'accord? 外贸 pour dire le commerce international 我是做外贸的 Alors, comment demander sa profession de façon formelle? On dit 你从事什么职业你从事什么职业 Je viens de l'écrire ici, d'accord? 从事 pour dire consacré, d'accord? 从事 pour dire consacré. 职业 c'est la profession. 你从事什么职业 Alors je réponds 我是做外贸的 Je fais le commerce international. C'est aussi simple que ça. Alors nous allons aborder la cinquième et dernière question qui concerne le lieu d'habitation. Pour demander le lieu d'habitation de façon informelle, on dit 你住哪 Voilà ce qui est dit dans les rues ici en Chine. 你住哪 Et je peux répondre 我住法国 我住美国 法国 c'est la France. 美国 c'est les États-Unis. Donc, 我住美国 pour dire j'habite aux États-Unis. 我住法国 j'habite en France. 我住巴黎 pour dire j'habite à Paris. 我住广州 pour dire j'habite à Guangzhou. 我住昆明 pour dire j'habite à Kunming, ainsi de suite. Alors, pour poser cette même question de façon formelle, on dit 您的地址是什么您的地址是什么 Et je dis 我住 et je mets mon adresse. Le住 ici, c'est le verbe habiter. Je l'écris rapidement, d'accord? Voici le caractère de住, d'accord? Le verbe habiter. Son pinyin, d'accord? Sa prononciation, c'est comme ça. Ju. Z-H-U. Quatrième ton. Ju. Ni ju na. Je dis Oju Peni. J'habite au Bénin. Oju Fago. J'habite en France. Oju Chongguo. J'habite en Chine. Ainsi de suite. Alors les amis, je ne sais pas si vous aviez fait la remarque, c'est que entre la forme formelle et la forme informelle, hormis du fait que la manière de poser la question, c'est différent, mais aussi le pronom personnel qui est utilisé n'est pas exactement la même chose. Je ne sais pas si vous aviez fait la remarque, mais je pris les deux pronoms ici rapidement pour vous. D'accord? Le premier, c'est ni. D'accord? Son pinyin, c'est comme ça. Ni. On est d'accord. Le deuxième, c'est son pinyin, c'est comme ça. Alors, pour la forme formelle, on utilise plutôt le nin. Le nin, c'est le vous du respect. Ce n'est pas le vous du pluriel, mais plutôt le vous du respect. D'accord? Et pour la forme informelle, le pronom personnel, toi ou bien tu qui est utilisé. D'accord? On tutoie directement. Par contre, l'autre, on vous voit en disant nin, nin, nin. Donc les amis, voilà la différence entre la forme formelle et la forme informelle. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, ça vous a donné de la valeur, vous savez ce qu'il faut faire, c'est de liker la vidéo, de la partager massivement pour faire grandir cette communauté. Et n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et pour ceux-là qui ont des projets, qui ont besoin d'un accompagnement, faites-le savoir dans les commentaires. Je rappelle qu'ici, on apprend le mandarin des affaires, c'est-à-dire ce type de mandarin qui vous permet de faire des affaires avec les Chinois sans avoir de soucis. Et on parle également des opportunités d'affaires ici présentes en Chine. Les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Zaijian.